Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo DIY Challenge puisqu'on est mercredi et sous la vidéo de mercredi dernier je vous ai demandé vos idées pour le challenge d'aujourd'hui et d'ailleurs dès à présent vous pouvez me laisser dans les commentaires vos idées de challenge pour mercredi prochain. Pour la vidéo d'aujourd'hui j'ai choisi le commentaire d'Emma et de Camille qui m'ont toutes les deux demandé des décos de Noël sur le thème d'Harry Potter. J'espère que ça va vous plaire. Si vous aimez mon concept, n'hésitez pas à liker la vidéo pendant que vous la regardez et aussi à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications, comme ça vous raterez rien de ce que je publie et vous serez aussi informé quand je sors une vidéo. J'arrête de parler et je vous laisse avec la vidéo. Pour la première décoration, je vais prendre ces pailles naturelles. Alors aucun rapport avec les pailles pour boire, ce sont des pailles qui sont très faciles à couper et qui se cassent très facilement. J'en ai choisi 3 jaunes parce que c'est très ressemblant avec ma couleur dorée, donc ce sera beaucoup plus facile à peindre. Et ça évitera qu'on voit la couleur en transparence. J'en ai coupé 3 identiques et un quatrième un petit peu plus petit. Ensuite je refais la forme, je pense qu'il n'y a pas besoin que je vous dise la forme que j'ai reproduite. Et je vais prendre aussi de la ficelle bicolore, donc celle du haut, qui est dorée et blanche. Celle d'en dessous elle est argentée et blanche, elle est très belle aussi. Je coupe un morceau assez grand pour que je puisse rentrer tous les espèces de mini tubes, et enfin que je puisse le rentrer à l'intérieur. Et pour être sûr que ça rentre bien, parce que ça s'effiloche un petit peu, je mets un petit peu de colle chaude, je laisse refroidir et je coupe le bout. Je rentre les 3 identiques et le quatrième c'est celui qui est un tout petit peu plus petit. Je forme un petit nœud en haut, également en bas. Je vais rajouter aussi un petit peu de colle chaude et je vais couper ensuite le bout et je vais le rentrer à l'intérieur du petit tube. Comme ça, ça ne bougera plus et ça ne se défera pas. Une fois que c'est fait, je rajoute un tout petit peu de colle et je fais fondre aussi le peu de colle que j'ai déjà appliqué. Donc c'est toujours le plus petit tube, hein. Enfin tube on se comprend, le plus petit morceau. Je rajoute un petit peu de colle immédiatement et ensuite pour bien serrer le tout et que ça fasse assez sympa, j'ai trouvé que c'était bien de rajouter une petite perle. Alors peu importe qu'elle soit rose comme la mienne ou d'une autre couleur, puisqu'on va peindre tout ça, je rajoute un petit point de colle en dessous pour être sûr que ça tienne bien. Et vous aurez remarqué qu'il manque juste le petit cercle du milieu qui va venir se placer. Et évidemment c'est pas possible de le faire avec une paille, ça va se casser. Donc j'ai pris un morceau de fer assez épais qui ira bien avec ce que j'ai déjà. Je forme bien un cercle et je le referme avec de la colle chaude. Je place un point de colle en haut et en bas et je le colle par-dessus. C'est assez rapide. Une fois que c'est fait, je rajoute un petit peu de colle aux extrémités et aussi de l'autre côté. Et je protège le bout de la ficelle avec un peu de scotch. Je vais utiliser cette peinture en spray et ces paillettes qui sont très fines, qui sont très jolies. J'applique ma peinture par petites touches. Et une fois que tout est bien recouvert des deux côtés, j'applique cette fois-ci les paillettes. J'attends pas du tout que ça sèche. Et une fois que j'en ai bien appliqué de chaque côté, je vais le poser sur un morceau de rouleau de papier toilette pour pas que ça baigne dans la peinture pendant que ça sèche. Pour la deuxième décoration, je vais prendre une rondelle de bois et je vais vous montrer toutes les décorations ensemble à la fin. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. J'enlève l'étiquette et j'ai imprimé le H et le P d'Harry Potter. Vous pourrez retrouver le document dans la barre d'infos. Vous pourrez le télécharger et l'imprimer directement si ça vous intéresse. Je le découpe avec mon scalpel. Je fais attention de bien garder le contour nickel parce qu'on va s'en servir ensuite. Je fais attention de bien garder le petit morceau qui est dans le P parce que sinon on va pas pouvoir le replacer au bon endroit. Une fois que tout est découpé et que je l'ai soigneusement enlevé, je vais replacer le petit morceau dans le P avec un morceau de scotch. Je le repositionne au bon endroit et je vais redécouper le morceau de scotch en laissant un léger rebord parce qu'évidemment sinon il va se décoller à nouveau. Je coupe un carré pour mieux voir où je place mon HP sur ma rondelle, je prends ma peinture, j'enlève le surplus sur un morceau de papier, sur une feuille blanche quoi, et je commence à tapoter par-dessus. Faites attention de ne pas avoir trop de peinture, faites-le en plusieurs fois. Une fois que c'est fait, je retire immédiatement, il n'y a pas besoin que ça sèche. Pour la troisième décoration, on prend toujours une rondelle en bois et je vais garder cette fois-ci la partie en noir que j'avais découpée tout à l'heure. J'ai placé un petit peu de double face, vous pouvez faire ça aussi avec du scotch que vous roulez sur lui-même. J'en ai juste mis sur une des barres du H et sur la barre du P. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus, c'est pas nécessaire. Et avec ma peinture blanche, je viens juste faire des petits points. J'en fais des plus ou moins grands. J'essaie de varier les tailles pour que ce soit plus joli. J'en rajoute le plus possible et aussi un petit peu autour. J'insiste sur le contour des lettres avec ma peinture, comme ça c'est bien visible une fois que je le retire. Et je fais attention parce que ma peinture n'est pas sèche à ce moment-là. Avec mon petit couteau, je rajoute des flocons de chaque côté, c'est bien sûr optionnel. Et pour la quatrième, j'ai pris ces boules en polystyrène. Vous voyez qu'il y en a 4 qui sont grandes et 4 qui sont petites. Là, je vais me servir d'une petite.
aussi 2 plumes. Donc l'idéal c'est d'avoir des longueurs qui sont différentes, voilà, des petites, des moyennes, des grandes. J'ai choisi d'en superposer 4 moi au total, et une fois que c'est fait, je les rassemble et d'un coup je les rentre dans le polystyrène. C'est pas très compliqué parce que les plumes sont assez, je vais pas dire pointues, mais le bout est assez dur, donc c'est assez facile. Une fois que c'est fait et que le trou est donc fait, je les retire et je peins ma boule avec de la peinture dorée. Il n'y a pas du tout besoin que ce soit opaque, juste on en applique une couche et de toute façon les paillettes vont faire tout le reste. Je me suis aidée d'un cure-dent et je vais prendre les mêmes paillettes que tout à l'heure et je vais en appliquer sur toute la boule. Ça va adhérer grâce à la peinture qui est mouillée encore à ce moment-là. Je colle pendant ce temps-là les plumes l'une sur l'autre, donc évidemment la plus grande est en dessous, et je vais couper de façon à ce que ça ressemble le plus possible à un vif d'or. Évidemment c'est ma version totalement personnelle. Une fois que c'est fait et que ça a séché, je peux replacer les plumes dans chaque trou et voilà ce que ça donne. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si j'ai relevé le challenge ou pas du tout. Dites-moi tout ça dans les commentaires et dites-moi aussi quel challenge vous voulez que je relève pour mercredi prochain. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!